Le Bitcoin est mort, vous l'avez entendu, c'est fini. De la bouche du gouvernement chinois, c'est terminé. Le Bitcoin est voué à l'échec. Ouais. Eh ben, c'est bien. On va faire avec, hein. Voilà, hein. Merci Xi Jinping. Oui, voilà, le gouvernement chinois annonce que la valeur du Bitcoin n'est que de zéro, dénigrant la technologie dans son entièreté. L'avenir nous dira la suite. Pour nous, pour moi, pour beaucoup de gens, bien sûr que non, la technologie ne fait que de commencer. Et on a entendu aussi une autre info qui est arrivée hier, celle des États-Unis, où Jérôme Powell, le président de la Federal Reserve, la réserve fédérale américaine, qui nous dit que, bien sûr, nous filons tout droit vers la récession. Je vous en ai parlé juste avant, la récession. Oui. Euh, Qu'est-ce que peut nous apporter la récession si ce n'est bien sûr un cleaning des marchés, un cleaning voilà, des entreprises zombies, vous le savez, beaucoup d'entreprises zombies aujourd'hui existent parce que tout simplement on les a maintenues artificiellement en vie, et ce qui n'est pas réellement sain aujourd'hui dans une économie de marché qui se veut efficace et croissante. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'était est-ce que cette soi-disant récession qui nous pend au nez, qui est voulue, qui est organisée par les pouvoirs publics, notamment les banques centrales, est-ce que on peut s'attendre à justement une forte crise et une explosion de la croissance et des entreprises partout sur la planète? Je pense que la récession, aujourd'hui, il va y en avoir une. Je suis persuadé qu'il y en aura une. Mais ce ne sera pas une récession qui sera explosive. Je pense que ce sera une légère récession. Par contre, ce sera une récession qui va durer longtemps. C'est-à-dire que les marchés vont atteindre des bas niveaux pendant un petit moment. Je pense jusqu'à certainement peut-être fin 2023, début 2024. Donc je pense que les prochains mois, hein, la prochaine année va être une année et des mois un petit peu, on va dire, en dents de scie, où il ne va pas se passer grand-chose, où on va tout simplement attendre que les choses repartent, mais on aura aussi des soubresauts de petites sociétés ou de petites entreprises qui vont du jour au lendemain se rendre compte qu'ils vont pas bien et qu'ils doivent mettre la clé sous la porte. Mais pour moi, ce ne sera pas une crise financière qui va mettre tout le monde à mal et qui va tout simplement rendre tout le monde sans travail, sans plus aucun sou, etc., etc. Mais là où ma crainte va être la plus grande, c'est que les récessions, les craintes d'une guerre qui s'élargit en Ukraine va amener et va mener forcément à de plus en plus de contrôle. Et c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Je pense que les contrôles des flux, les contrôles des capitaux vont être de plus en plus grands. Et en tant qu'investisseur, je pense que il sera judicieux de savoir mettre ses œufs dans les bons paniers. J'essaierai d'être un petit peu plus clair dans de prochaines vidéos,
Mais voici ma crainte. Ma crainte, c'est voilà, une récession qui ne va pas être complètement catastrophique au point que tout le monde va perdre son job. Non, je ne pense pas. Mais par contre, oui, effectivement, de plus en plus de contrôle, une économie toujours de plus en plus administrée et une économie de marché de moins en moins libre, si je puis dire. C'est un petit peu ce qui nous pointe au nez, mais voilà, le marché est cyclique, le marché est toujours cyclique. Il faut savoir tout simplement apprendre à vivre avec ces cycles. Mais cette impression monétaire que nous avons connue depuis les années 2020, hein, si vous voyez, les prix n'ont pas augmenté que depuis 2 ans, les prix augmentent depuis 20 ans. Eh bien, ces prix vont continuer à augmenter et l'inflation va poindre son nez toujours de plus en plus belle et on va avoir un ralentissement de l'inflation dans les prochains mois. Mais des prix qui augmentent toujours et un contrôle toujours plus exacerbé de nos politiques vis-à-vis des finances et c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour un prochain Midi Crypto. Vous le savez, force à vous.